C'est une histoire qui bouleverse toute la Suisse romande. C'est Maçons du Cœur à l'œuvre pour 6 orphelins de Bavois. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, dans le 24 heures, on vous en parlait hier notamment. C'est André Marty, le président et le fondateur de l'association Porte-Bonheur qui désire réaliser des rêves d'orphelins, qui a donc décidé de prendre en charge le destin de cette famille. 6 orphelins qui vivaient dans une maison fortement délabrée, maison qui sera rénovée pendant 2 mois grâce à plus d'une centaine de volontaires. Je suis allé hier sur le chantier de cette maison à Bavois rencontrer André Marty, le président de l'association Porte-Bonheur. Écoutez. L'invité de la matinale. Vous êtes le président fondateur de l'association Porte-Bonheur. Voilà, on est ensemble à Bavois, dans une maison bien particulière. Racontez-moi d'abord l'histoire de cette maison qu'on connaît déjà en partie parce qu'on a lu la presse romande. Voilà. Mais racontez-moi l'histoire de cette maison et surtout de ses occupants. Alors, d'abord, ces occupants. Les occupants, c'est 6 orphelins. Un papa qui s'en va trop vite, et l'histoire de Porte-Bonheur, c'est d'apporter du rêve à des enfants orphelins de chez nous. La demande pour eux, elle était claire, c'est qu'ils étaient orphelins et on voulait leur arracher leur maison, et c'est leur seul point de repère. Pourquoi est-ce qu'on voulait leur arracher cette maison, vous dites? Parce que papa est parti de la maison quelques années avant son décès. Il a contracté des dettes, il assumait pas quelque part sa vie de papa sur l'aspect financier, ce qui a généré une situation assez dramatique. Et la maison est restée avec les 6 enfants et cette maman avec 3200 francs par mois. Budget de nourriture, juste en parenthèse, 500 francs par mois. Ouais. Elle a fait ça pendant 6 ans sans jamais faire aucune dette. Elle s'est occupée de tout ça sans faire de dette. Alors la suite, elle est simple. Le papa décède. La première chose à gérer, même que papa était pas très présent sur l'aspect financier, ça reste leur papa. Alors, ce qui a été le cadeau ou l'histoire à faire comprendre aux enfants, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un cadeau de Porte-Bonheur, c'est pas un cadeau de nous, c'est un cadeau du papa. C'est que le papa, en s'en allant, a fait venir Porte-Bonheur. Donc nous, on est juste quelque part le lien entre papa, qui n'a pas fait son job, et les enfants. Et les enfants maintenant ont très bien compris que ce qui leur arrive là, c'est un dernier cadeau de leur papa. Il n'était pas là avant, mais même en s'en allant, il leur offre quelque chose d'exceptionnel. Il va pouvoir leur offrir une dignité à vivre. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, on est dans une grande maison qui n'a pas pu être entretenue. Vous nous parliez de ces 3200 francs de revenus. Ouais. Elle est dans quel état concrètement, cette maison aujourd'hui? Alors, on ira la visiter tout à l'heure. Mais alors heureusement, extérieurement, elle est assez saine. C'est une vieille maison de 1830 et des poussières. Donc extérieurement, les murs sont assez sains. Seulement voilà, les dernières rénovations sont très très vieilles. Donc le premier truc, il n'y a pas de chauffage. Il y a des chauffages électriques, mais dans un tel état qu'ils sont inutilisables. Il reste 3 cheminées, mais les cheminées tellement été utilisées qu'elles sont dangereuses parce que voilà, pas entretenues. Ensuite de ça, l'eau, il y a une douche effectivement, mais une fois que le premier a passé, il faut attendre 24 heures pour que l'eau soit à nouveau chaude pour le deuxième. Et retour à Bavois, Elodie, avec ces 6 orphelins de père et leur maman dans une situation très compliquée. On entendait moins de 3200 francs de revenus par mois. Ils vivaient dans une maison totalement délabrée. L'association Porte-Bonheur a fédéré autour d'eux des entreprises, des bénévoles, des volontaires qui vont travailler ces 2 prochains mois pour leur rendre une maison totalement neuve. On y retourne. L'invité de la matinale. Avec votre association, vous avez réuni des entreprises, vous leur avez raconté cette histoire et plein d'entreprises du bâtiment ont décidé d'offrir gratuitement leurs travaux. En fait, voilà, c'est ça l'histoire. C'est ce qu'on voit à la télévision, mais vous l'avez fait en vrai ici en Suisse. On l'a fait en vrai ici en Suisse et surtout à côté de chez nous. On n'imagine pas. Il y a certainement plein d'autres situations aussi qui sont dramatiques. Mais voilà, nous c'est les enfants, c'est des enfants orphelins de père. Donc il fallait faire quelque chose. Je parlais tout à l'heure, moi je suis rentré dans cette famille en hiver. Il faisait froid. La cheminée à la cuisine fonctionnait à fond parce qu'il faisait froid, donc tout le monde était à la cuisine, mais il faisait du vent dehors, alors le vent ramenait la fumée à l'intérieur, il y avait un gâteau qui cuisait dans le four, ça sentait à la fois le gâteau et la fumée, mais on était tous là, on se voyait pas tellement il y avait de fumée, mais c'était tellement chaud. Ouais. Et c'est ça. Et ça m'a ramené 50 ans en arrière, ça m'a ramené dans ma vie de jeune, de vie de gamin, où on vivait la même chose, mais c'était il y a 50 ans. Maintenant on veut vivre ça le week-end, un week-end sympa en entreprise, on fonce à la montagne, on va se faire un week-end exotique si on veut, à vivre avec une fondue et puis tous dormir au coin du feu. C'est sympa, une nuit, 2 nuits, mais pas au quotidien. Mais quand vous le racontez, ça a l'air tout simple, ça a l'air évident. Pourtant, vous êtes allé voir des entreprises qui veulent faire du bénéfice, qui ont l'habitude de vendre leurs services. Vous avez réussi à les convaincre facilement d'offrir gratuitement ce qu'ils savent faire? J'ai eu, franchement,
aucune difficulté. C'était juste hallucinant. Bon, Porte-Bonheur existe depuis 23 ans. On vous connaît. On a fait déjà pas mal de beaux projets, des choses un peu plus lourdes, mais dans le rêve, on a été très loin. Donc les gens nous connaissaient déjà bien. Alors tu dis leur téléphone, tu dis, voilà, Porte-Bonheur. Ah ouais, j'ai vu dans la presse, vous êtes dans un truc. Oui, vous pouvez, c'est compter sur nous. Là, on le voit aujourd'hui. On a à peu près plus de 40 entrepreneurs qui sont là. Quasiment tous sont présents. Il y en a que 3 qui sont excusés et ne pouvons pas être présents. Et du sérieux, il y en a un qui offre une cuisine, par exemple. Oui, il y a une cuisine. Puis c'est pas une petite cuisine, c'est une cuisine pour une grande famille. Donc ça implique grand frigo, grande machine à laver, grand four, grande plaque. Et ça, ils le font sans réfléchir. Sans réfléchir. Ouais. Est-ce qu'on ferait une petite visite, André Marty, de la maison, vous m'expliquez ce que vous pourrez faire? Alors là, on est dans le garage. Ça va rester un garage, c'est un grand garage? Oui, justement, c'était un grand garage. C'était une pièce qui était rapportée à l'époque. Ouais. Il y a des enfants et il y en a 2 qui deviennent très grands. Donc, il faut qu'ils, quelque part, soit partent de la maison où ils ont besoin d'un petit peu plus d'indépendance. Donc, dans le garage, on va le partager en 2. On va garder une partie garage pour pouvoir mettre toujours plein de choses à mettre. Puis, dans la partie du fond, on va en faire un studio pour la plus grande des filles. Il y a du travail là, parce que c'est brut de chez brut. Ah là, c'est brut de chez brut. On voit la terrasse, l'humidité, tout ça. Ben là, ils sont en train aujourd'hui. Les premiers ouvriers d'entreprise sont là. Ils ont fait toute l'étanchéité de la terrasse, pour qu'on puisse étanchéifier dessous pour pouvoir entamer ce studio. On parle toujours de cette famille à Bavois avec Corinne et ses 6 enfants dont l'association pour lesquels l'association Porte-Bonheur est venue en aide, et on retrouve le président André Marty de cette association pour faire un petit peu le tour du propriétaire. La matinale. L'invité de la matinale. On rentre dans la maison, je vous suis, c'est vous le maître des lieux. Alors là, c'est le hall d'entrée, côté atelier. On voit un magnifique vieux coffre-fort dans le mur. Il date du siècle passé, mais je vous assure, il est vide. Tout a l'air de dater du siècle passé. Le carrelage aussi, effectivement. Le carrelage, effectivement, bien abîmé. Très, très abîmé. Les murs, il y avait beaucoup d'humidité. Il n'y a pas de sortie sur l'extérieur. Ouais. Donc, voilà. Là, il y avait un coin douche et un coin WC, mais jaune, ocre, brun, foncé d'humidité. On sent encore un peu l'odeur. Quand on a approché cette maison, la famille avait un peu honte. Ouais, évidemment. Alors ils ont fait quoi? Ils ont repeint la cuisine. Mais si on regarde juste en dessus de la cheminée, là, ils ont pas peint. Ah oui. Donc ça, c'était la couleur de la cuisine quand je l'ai découverte. Et puis là, on voit encore le fourneau à bois qui sortait dans la fenêtre, sur l'extérieur, en ligne droite. Et effectivement très vieux et rustique. Voilà. C'était d'époque. Ça manquait simplement d'entretien. Elle avait pas les moyens de le faire, c'est tout. Et ça, vous allez faire en combien de mois? Dans combien de mois il y a une nouvelle cuisine ici, par exemple? La cuisine sera là dans 1 mois et 10 jours. D'accord. Et là, il y aura une grande cuisine. Il y aura une grande cuisine moderne. Tout sera moderne avec un grand four, un grand congélateur, un grand frigo. Et là, on va changer radicalement. Oui, tout à fait. Ils sont préparés à ça ou est-ce qu'ils sont? Non, honnêtement, ils sont préparés. Là, ils sont beaucoup sur le coup de l'émotion, un peu d'euphorie avec les enfants, les triplés, ils se rendent pas compte. Ils nous ont aidé à démonter. Quelque part maintenant ils se réjouissent, mais là ils ont juste besoin de 2 mois de repos parce qu'ils sont ailleurs. Voilà, ils sont ailleurs. Une famille nous a offert une maison qui vient d'être terminée, rénovée, mais pas par les Porte-Bonheur, mais bref, ils ont rénové la maison et cette famille est là-bas pour 2 mois. Okay. Ensuite on va les envoyer en vacances 3 semaines pour qu'ils puissent vraiment se détendre, sortir quelque part, tourner une grande page. Papa est parti, ça les a mis dans une situation pas possible déjà émotionnellement, et ensuite l'aspect cœur. Donc maintenant on va plus loin avec pas du luxe, quelque chose de c'est ce que vous disiez, c'est que ce que vous faites pourrait être spectaculaire, bling bling, etc., mais c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Non, on va pas mettre une télé dans chaque pièce, on va pas. Non, là on sent. Je peux pas vous donner l'odeur parce que voilà, mais c'est l'humidité qui sort à travers les murs, le salpêtre, le sel. C'est les murs. Voilà, ils ont peint juste avant qu'on arrive, ils n'ont pas encore enlevé les scotch. Cache misère. Voilà, exactement. On cache, on dit la merde au chat. C'est un peu ça. Voilà, là il faut vraiment tout refaire. Qui est-ce qui habitait là? C'est une chambre toute rose. C'est une fille, j'imagine. Alors c'était une fille qui habitait là. Puis maintenant, la fille, elle va monter à l'étage et puis les garçons vont rester en dessous. André Marty, le président de Porte-Bonheur, qu'on retrouve une dernière fois d'ici quelques minutes. Dans la matinale, on retrouve André Marty, c'est l'invité de la matinale, c'est le président et fondateur de Porte-Bonheur, l'association qui a fédéré des centaines de volontaires et des entreprises pour rénover entièrement la maison d'une famille à Bavois, une famille qui était en grande difficulté. Écoutez.
L'invité de la matinale. Vous allez faire des jaloux, parce qu'il y a plein de gens qui auraient besoin aussi de nouveaux meubles. Je suis pleinement conscient. On a eu des remarques par rapport à susciter une jalousie. Ben voilà. Ben peut-être, voilà. Là, c'est des orphelins. On leur a enlevé beaucoup de leur vie. On est là pour ça. On est là pour les aider. S'il y a d'autres orphelins qui vivent la même situation, on sera prêt. On est là pour ça, pour les aider. Si c'est ça leur rêve. Ouais. Mais voilà, c'est clair que je comprends. On a des gens qui sont dans d'autres situations, mais ils ont le bonheur d'avoir des parents qui sont là toujours. Donc ça, c'est le plus haut des cadeaux, c'est d'avoir ses parents. On s'en rend compte peut-être pas quand on est tout gamin, tout gosse, ou quand on est tout petit, oui, papa, maman, mais quand on arrive ado, on se dit on n'a plus besoin des parents, on est grand, on se débrouille tout seul. Au contraire, c'est justement le contraire, voilà. C'est là au moment où on doit rentrer dans la vie qu'on a le plus besoin de ses parents. Et l'ado, lui, il pense qu'il en a plus besoin. Mais c'est ça la différence. Et quand il est plus là, waouh, là le manque se fait ressentir. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver sur Internet pour terminer, André Marty? Portebonheur.ch. Tout simple, en un mot. En un mot. Si on veut m'atteindre, il y a mon téléphone perso dessus. Je suis ouvert. Je suis ouvert aux bonnes choses. Je suis ouvert aux critiques. J'accepte pas les critiques fines et par derrière. Et ça, j'aime pas. Si les gens ont quelque chose à dire, on vous appelle et on vous le dit. Mais on me le dit. Moi, je saurais me défendre. J'ai pas peur de ça. Mais à l'écrire des choses dans les journaux ou au travers des médias pour me casser du sucre dans le dos sans vous me avez dire. dû lire des commentaires, j'imagine, sur Internet. J'ai lu quelques commentaires déplaisants. Ça, mais ça voilà. vous a énervé. Ça m'a énervé parce que voilà, ils avaient qu'à me téléphoner pour au lieu de dire des choses. Et puis quand tu vas à ces gens leur dire quelque chose, ils acceptent pas. Évidemment. Alors c'est plus facile d'aller dire à 90 000 personnes qu'on fait un travail pas bien. Mais par contre, ils acceptent pas qu'on leur dise juste à eux, mais écoute, tu mets des mots dans la presse, dans un article, par rapport à un article de journal, sans savoir quoi que ce soit. Alors, comme quoi les commentaires désagréables sont inévitables sur Internet, même quand on veut que le bien et qu'on fait le bien concrètement. Voilà, c'est ça qui est terrible. J'ai un peu de peine avec ça, mais voilà. C'est ce que je dis, je suis là. Si les gens ont des choses à me dire, et qu'ils viennent me le dire. Ne leur donnons pas trop d'importance. Voilà, c'est exactement. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui pour cette histoire, cette famille? Est-ce que nos auditeurs, nos auditrices peuvent faire quelque chose? Alors, dans l'immédiat, non. Parce qu'on a vraiment tout le monde qui est là. Par contre, j'incite vraiment les gens à suivre l'histoire sur le site portebonheur.ch. Ouais. Un cœur dans ta maison. D'accord. Il peut arriver tout d'un coup demain, après-demain, qu'on a besoin de 2 personnes bien professionnelles, bien spécifiques pour un job. Alors on fera appel sur le site. Alors surveillez notre site, surveillez ce qui se passe. Et puis oui, là on va faire appel en fonction de ça par rapport aux demandes. C'est là que c'est important, c'est venir avec du cœur, puis suivez le truc. Vraiment suivez ça. On va essayer d'être à jour avec notre site par rapport à ça. On vous suivra, portebonheur.ch. Merci beaucoup, André Marty. Merci à vous.